Allez, on est parti pour la petite visite du jour. 40 €, c'est 5-6 heures dans le petit bus, comme un bon petit touriste. Voilà. La première étape, c'est le château, construit il y a très très longtemps dans la pierre. Et en fait, en bas, vous avez tout un tas de petites aussi constructions qui sont aussi creusées dans la pierre volcanique. Et c'était une tour de guet, en fait, ici. Vous voyez, c'est une région où il fait plutôt froid, il y a encore de la neige ici. En ce moment, il fait 3 degrés. On a la chance quand même d'avoir un beau soleil aujourd'hui. Et demain, normalement, les montgolfières devraient pouvoir voler. Bon, je vous disais, c'est touristique. Si vous venez ici, vous pouvez acheter les petites statues qui sont à l'effigie des fameuses petites maisons creusées dans la pierre volcanique. Et là, au loin, ce que vous avez, c'est la vallée. Et vous voyez toutes ces petites maisons ici. C'est assez sympa. C'est pas vraiment des maisons, c'est creusé dans la pierre. Et là, vous avez le fameux château. Tout en haut, vous avez le drapeau de la Turquie, que je rappelle, c'est un croissant de lune avec une étoile à 5 branches. Là, donc, c'est la partie touristique. Et si vous descendez un petit peu, vous voyez, on retrouve plein de petites caves comme ça, qui sont creusées dans la pierre volcanique. Et moi, je vais faire le tour pour aller voir le château d'en bas. Là, vous avez un autre exemple des petites caves. Et ils ont construit une porte ici pour l'accès. Et voilà, l'étape suivante, c'est la Love Valley. Alors, Love Valley, pourquoi? Parce que il y a ce magnifique cœur ici où les gens s'accrochent, mais aussi puisque les pierres ressemblent à des pénis. Bon, prochaine étape, c'est la visite à ciel ouvert des grandes bites. On va aller voir ça de près. Voilà, là on est dans la vallée des moines. Les moines venaient ici, les moines chrétiens, jusqu'en 1920, date à laquelle ils sont partis en Grèce et ont été remplacés par les musulmans qui eux étaient en Grèce et sont venus ici, donc ils ont échangé, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Je suis pas tout à fait sûr de ces explications, mais bon. Voilà, prochaine étape, l'église tout en haut. Il y a un très beau soleil aujourd'hui. Voilà, là on arrive en direction de l'église. Regardez comment ces pierres, elles sont assez fascinantes. En fait, c'est à la fois lisse, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu. Et regardez ici, donc dans cette partie-là, ça a été creusé par les moines à l'époque. Avec à l'intérieur des cavités. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça servait. Vous voyez là-haut, il y a encore une autre cavité avec une autre pièce. Voilà, d'autres espaces, d'autres cavités. Toujours un petit peu compliqué de savoir à quoi ça servait. A priori, c'était utilisé par les moines en tant qu'église. Là, il y a un autre passage, on va aller voir.
Voilà, on continue la visite, c'est toujours donc ces structures en forme de champignons. Vous voyez des champignons, vous voyez des zizi, vous voyez ce que vous voulez. Moi, je vois des champignons. Voilà, je trouve la vallée plutôt intéressante à visiter. Je suis assez fasciné par ces espèces de grandes pierres en forme de je ne sais quoi. Et derrière, vous en avez encore. Et aussi intéressé par l'idée que les moines, à l'époque, donc il y a très longtemps, enfin il y a quasiment un siècle, vivaient ici, les moines chrétiens, et que finalement, ils ont été au fur et à mesure en Turquie remplacés et déplacés pour certains, j'imagine peut-être exterminés pour d'autres. Parce que je pense que quand on est moine et qu'on est dans une région comme ça, avec un environnement aussi fort, j'imagine que ça va être difficile de se résigner à partir. Donc je ne connais pas l'histoire véridique. Ici, en tout cas, la version pour les touristes, c'est de dire qu'ils ont été déplacés en Grèce et que les musulmans de Grèce sont venus ici. Donc c'est leur version. Voilà. On continue la visite. C'est toujours une visite un peu touristique, donc c'est 45 minutes ici. Et puis après, je pense qu'on va aller manger. Moi, je commence à avoir un petit peu faim. Il fait très très beau aujourd'hui. Franchement, j'ai de la chance pour le climat parce qu'hier, il pleuvait. Par contre, pas de ballon aujourd'hui. C'est ce que je vous expliquais à cause du vent au-delà de 13 km/h, interdit aux ballons de voler. Il y a déjà eu des touristes qui ont été tués à cause de ça, 2 touristes brésiliens il n'y a pas très longtemps. Donc ils sont très vigilants avec la sécurité. Donc prochaine étape, on va manger. La cuisine turque, moi j'adore, regardez. Voilà, toujours dans le tour organisé aujourd'hui pour 40 € par personne. On a ici le restaurant qui est compris. Qu'est-ce qu'on va manger de bon? C'est le restaurant Anne. Voilà, j'attire votre attention sur ces sculptures ici qui sont sculptées dans le beurre. Donc ça, c'est représentation des Cappados et des fameuses maisons champignons. Là, on a ici un aigle ou un pigeon. Et là, on a un bateau et c'est vraiment très moche. Et le bus Anne Restaurant qui est encore plus moche. Voilà, la bonne nourriture turque. Buffet à volonté, c'est très bon, ça a l'air très bon. On va manger ça. Du poulet, regardez le bon poulet, pommes de terre, des pâtes, le buffet des entrées, on fait vite parce que j'ai faim. Ici on a d'autres entrées, bon, tout a l'air très très bon, donc je vais me servir. Voilà, on commence par l'entrée, il y a plein de choses, ça a l'air très bon. Moi je vais me régaler ce midi et je pense qu'on va boire un petit verre de vin des Cappados. Voilà, niveau dessert, on est pas mal aussi. Petit gâteau au chocolat, petite spécialité. Ça, c'est une spécialité que j'ai vu beaucoup en Turquie. Et ça va être la question du jour. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce dessert, spécialité turque? On a ensuite d'autres gâteaux, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais ça a l'air très très bon. Allez, on arrive bientôt à la fin de la journée. Prochaine étape, c'est d'aller voir les poteries traditionnelles faites ici en Turquie avec un petit atelier. Ici. Bon, moi je suis pas très poterie, mais ça c'est les poteries qui sont faites par les plus qualifiés. La première partie, c'est des poteries qui brillent dans le noir quand on éteint la lumière. Regardez, regardez si c'est joli. Le turquoise, le Turkish Blue, ici, avec des petites poteries plutôt jolies. Dommage que je voyage en mode minimaliste, mais vous voyez, tout ça, c'est fait main ici, donc c'est sympa, si vous aimez les poteries. Bon voilà, je suis resté dans le grand suite, classe suite, hôtel, cave suite, hôtel. Je suis un peu confus, je dois me dépêcher de prendre le taxi. Timur, c'est le propriétaire de l'établissement, c'était vraiment très bien. Thank you, Timur. Teşekkürler. Rica ederim. İyi yolculuklar. Venez ici, si vous venez ici à Göreme, venez ici, c'est très bien. Thank you. To the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me, yeah. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch.
Une